voici tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec le plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria El Shaddai. Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'en ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles d'El Shaddai au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. La tiraille de ses chars. Il prendra vos fils, vos filles, pour en faire des parfumeurs, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servants, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Amen. Amen. Je dis merci à Elohim qui a accordé ce jour. Cette rencontre prévue d'après le programme de la communauté. Et mes sincères remerciements vont à mon père, lui qui nous a jugé digne ce matin de pouvoir partager avec vous ces paroles. Et également à tous les bureaux de coordination pour la confiance. Je parlerai ce matin sur les droits du roi. Les droits du roi. Il s'agit du roi Saoul quand il fut désigné comme roi. Elohim continue à conduire son peuple depuis sa sortie d'Égypte. Et arrivé à la terre promise, ils ont oublié la parole dite par Elohim lui-même. Et cette parole était que vous ne serez pas comme les autres nations. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des rois parmi vous. Car moi-même, je régnerai parmi vous comme roi. Mais ce peuple voulant devenir comme tout le peuple, ils sont allés vers le roi et le prophète Samuel. Ils disent que toi, c'est tu sais Elohim. Mais tes fils ne suivent pas tes voies. Alors choisis-nous un homme qui soit parmi nous. Or, Elohim a voulu régner comme le roi qui ne soit pas parmi eux. Mais il voulait avoir un roi qui soit parmi eux.
Et Samuel voulant refuser cela, et bien lui dit non, attends verset qui demande. Et c'est alors que Samuel leur dira, c'est bon. Comme c'est vous-même qui avez voulu que le roi soit parmi vous, voici quel serait le droit du roi qui régnera parmi vous. La première des choses, il prendra vos fils et enverra ses esclaves. Ils devront dorénavant marcher devant ces chars. Et la deuxième des choses, il dit il en fera le chef de 1000 et de 50. La troisième des choses, aux jeunes filles, elles viendront se parfumeuses. C'est-à-dire ceux qui fabriquent le parfum. La quatrième des choses, il y en a 6, mais je ne saurais pas si je saurais tout terminer. Il dit il prendra vos filles. Il en fera de bonnes cuisinières et des boulangères. Et il choisira des chefs qui pourront fabriquer ses armes de guerre et son attirail. Quand le peuple a entendu toutes les conditions données par les prophètes Samuel, il dit à Samuel, écoute Samuel, même si tu veux nous intimider par tes conditions, nous on est d'accord que c'est le roi là règne pas. Alors le prophète est rentré. Elohim a orienté Saul vers les prophètes. Nous connaissons l'histoire. Comment il était en quête des annexes de son père. Elohim va l'amener vers la royauté déjà demandée par le père. Et après que les prophètes l'aient annoncé que c'est toi qu'Elohim a choisi. Pendant que toi tu t'inquiètes pour les annexes, mais Elohim te destine à des grandes choses. Et après cela, les jours où les prophètes devaient venir présenter au peuple maintenant le roi, il réunit toutes les 12 tribus d'Israël. Il dit Elohim, je veux que ce peuple sache que toi, tu t'es choisi un homme. Alors si cet homme que toi tu as désigné, il faudrait que tu nous montres s'il est de quelle tribu. Elohim va choisir la tribu de Benjamin. Et il dit Seigneur, si c'est réellement toi qui choisis, montre-nous c'est de quelle maison. Elohim va désigner la maison de Kis. On rassemble tous les gens de la maison de Kis. Tout le monde s'est présenté. Mais la personne à qui Samuel avait prophétisé pour la royauté s'est cachée. Il s'est caché derrière le bagage que tout le peuple avait avec. Alors les prophètes commencent à demander Seigneur, tu prends pour me mentir. Toi, tu m'as dit qu'il est dans la famille de Benjamin. Il est dans la famille de Kis. Et il est super moi-même, je l'avais loin. Je le cherche parmi les peuples. Serait-il resté à la maison? Il dit non, il est là avec vous. On lui dit où? Je lui dis va derrière le bagage. Tu les trouveras, il est caché. Et le prophète va. Quand il a vu où étaient les bagages, il trouve Saoul qui s'est caché pour que le peuple ne le voie. Alors directement le prophète lui prend. Il a tout le peuple. Voici votre roi qu'Elohim a choisi. Aussi de Saoul lui-même. Et de tout le peuple. La première des choses, le peuple a remarqué que Saoul les dépassait tous. Que Jésus dans la beauté
votre roi. Maintenant, voici quels seraient les droits du roi. Et ce roi, nous venons déjà de les citer. Maintenant, je sais que même si je parlerai de salut, car dans l'ancienne alliance, il pouvait utiliser n'importe quel nom. Mais quel que soit le nom qu'il peut utiliser, dans la pire réalité, toute la parole ne parle que d'un seul homme. Et toute la parole n'a qu'un seul sujet. Et le sujet central de toute la parole, c'est Yehoshua HaMashiach. Quand Jean 5:39 dit, vous sonnez les Écritures, car vous croyez avoir amené la vie. Cependant, les mêmes Écritures parlent de moi. Alors là, je comprends. Même si la Bible m'a parlé d'Adam, le véritable Adam, c'est Yehoshua. Même si elle me parle de Moïse, Yehoshua lui-même s'est caché dans Moïse. Et même quand elle viendra me parler du fils de Kis, qui est Saoul, le véritable Saoul, le roi, c'est Yehoshua. Maintenant, Yehoshua est le roi, mais qui se cache dans le bagage. T'inquiète pas pour me poser la question. Quels sont ces bagages? Est-ce le sac Louis Vuitton? Ou encore Fendi? Non! Les bagages, c'est la parole d'Elohim qui sont les Écritures. Quand il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Partant de la loi de Moïse, les prophètes et les hommes. Donc là, tu comprends que c'était tout le bagage. Tous ces bagages-là, cachés Yehoshua qui était endormi. L'homme d'Elohim, le ministre de la parole, il doit jouer le rôle de Samuel. Yehoshua qui est caché dans les Écritures. Le faire sortir. Le faire sortir pour le présenter au peuple. Afin que le peuple envoie Yehoshua qui est saisi dans l'Écriture. La première des choses qu'on prête, qu'il les dépasse tous. C'est-à-dire, Yehoshua est plus que Kimbangu. Il a plus que Mahomet. Il a plus que Kaonda. Il les dépasse tous. Là, c'est incontestable. Et la deuxième chose, il faut qu'on crie vive le roi. Après l'écoute de la parole, seule la gloire doit revenir aux mains. Il doit recevoir la gloire. Voilà pourquoi. L'écriture étant le bagage, Elohim ne se révèle pas toujours. Voilà pourquoi tu vas voir. Il suffit qu'un papa qui soit polygame, je tiens moi. Il mange les tchakamades sur les torchons. Et il dit à ses joies que moi je suis Dieu. Et ils acceptent. Vous savez pourquoi? Parce que Elohim se cache. Tel que Saoul s'est caché derrière les bagages. Esaïe 45:15. Tu es Elohim qui te cache. Oh! Même dans le livre des Psaumes, David ne l'a pas dit comme un Elohim vivant. Je suis dans Psaume 19, verset 6. Il est dit. Et le soleil, tel un époux qui sort
de sa chambre. Vous comprenez là? Le peuple est dehors. L'époux qui est aussi le soleil. C'est Yehoshua. Parce que quand Simeon prophétisait sur lui, quand Marie voyait un bébé, mais pour Simeon c'était un soleil. Il dit grâce aux entrailles de la miséricorde. Et notre Elohim enverti selon laquelle le soleil va nous a visité d'en haut. Si Simeon dit que le soleil les a visités, ça signifie que pendant toute l'alliance, le soleil était caché dans sa chambre. Il était un mari caché dans la chambre. Il ne s'était pas encore révélé. C'est pourquoi le problème de la révélation, c'est aussi une grâce. Et si tu as la grâce de les connaître, lui l'Élohim véritable, tu dois venir cette grâce. Car ceux qui toi tu connais, beaucoup ne les connaissent. Mais maintenant, qui est le roi? Parce qu'on doit chercher à savoir qui est ce roi. Par définition, un roi c'est un chef du peuple. C'est quelqu'un qui dirige le peuple. Sur qui il possède certains droits. Voilà pourquoi Samuel martèle qu'il aura des droits sur ce roi-là, c'est Yehoshua lui-même. Donc nous devons connaître quels sont ses droits. Parce qu'on veut qu'il règne en tant que maître de Sion. Nous devons apprendre ses droits. Et ses droits, il dit, il prendra vos fils et il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers. Oh, quelqu'un qui marche devant le char du roi, on l'appelle un captif. Ou encore un esclave. Ici, Samuel veut rappeler à Israël. Si vous avez besoin d'un roi, la première des choses, acceptez de devenir ses esclaves. Vous savez, la voix de l'Adonai n'est pas une voix facile. Moi, je me soulève contre tout évangile qui dit aux gens que aussitôt tu crois la parole, et les mondes étaient soumis. C'était un chemin de douleur. Nous sommes serviteurs, mais aussi esclaves. Si tu ne peux pas conjuguer le langage de l'esclavage, ne fais pas de toi un enfant de nous. Quand même l'apôtre Paul, il s'appelait prisonnier de Hamash. Et Amasia lui-même a dit, étant monté dans des hauteurs, il a amené des captifs. Et il les a fait des dons aux hommes. Je resterai seulement dans le langage du captif. Le captif, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il est soumis à un maître. Mais il ne faire que sa volonté. Il a cet évangile. Pour les gens croient qu'il est libre de tout. Sauf que nous sommes des captifs.
appris. Non seulement qu'ils étaient capables de jouir dans la richesse, même dans la pauvreté, même dans la nudité, même aussi devant la mort. Parce qu'ils savaient que s'ils donnaient la volonté humaine, ils ne pouvaient que plier. J'ai posé la question du nom de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Êtes-vous libre? Je vais poser cette question. Est-ce que toi tu es libre? Et réellement qu'il était ça. C'est l'évangéliste disait. Il n'a pas répondu. Il a dit oui, je comprends que nous sommes jamais libres. Libre du péché, oui. Libre du monde, oui. Et des machines. On n'est pas libre. Parce que nous sommes soumis à sa volonté. Il nous fait faire ce que nous voulons. Il nous amène où l'on ne veut pas. Et ça, lui, il appelle la maturité. Il appelle ça la maturité. Parce qu'il a dit à Pierre, quand tu étais enfant, tu allais où tu voulais. Tu t'enseignais toi-même. Quelqu'un d'autre te prendra. Descendra. Et amènera même où tu ne voulais pas. Donc pour Elohim, ceux qui se plient à sa volonté, ceux qui se plient à sa volonté, sont les gens bâtis. C'est juste que si tu es capable de vivre la volonté de l'Elohim, tu es mature. Il prendra vos fils, il le mettra dans son char. Pour qu'il marche devant lui. Donc quand on parle du char ici, le char c'est aussi important. Voilà pourquoi tu vas voir. Pendant qu'Élie montait, pour Élisée, il voyait les chars d'Israël. Et pendant aussi la mort d'Élisée, pour Osias, Élisée était le char d'Israël. C'est-à-dire, quand lui montait, l'autre criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Les prophètes et ministres, c'est un char. Local. Pourquoi? Parce que le roi le monte envie de pouvoir se déplacer. Donc si Elohim devait vous visiter, tu ne verras pas quelqu'un avec une barbe chérie, avec une robe blanche. Et c'est moi Yehoshua. Ils passeront à travers des chars. Et ces chars-là, ce sont les Éphésiens 4. Et qui sont aussi des nuées. Parce que David a dit, tu te sers des nuées comme un chat. Donc la nuée c'est le dépôt d'eau. Il attend le mouvement du vent. Quand le vent a secoué, c'est alors que la nuée peut dégager nous. Et un ministre de la parole aussi, il a le dépôt de la connaissance. Il ne peut répandre cette connaissance que lorsque le Saint-Esprit descend. Car c'est le moyen qu'Elohim utilise pour pouvoir atteindre son père. Comme David se bat. Tous on a crié à la parole. Tous sont des fils d'Elohim.
Mais Elohim a ses personnes. Il a ses gens auxquels il s'est choisi. Les moyens par lesquels il passe pour bénir son peuple. Tout nuage ne donne pas de l'eau. Si tu regardes le ciel, tu verras qu'il y a des nuages. Comme il est blanc, il ne peut pas répandre de l'eau. Les nuages capables de répandre de l'eau, c'est des nuages noirs. Un nuage a son nuit. Oui. C'est lui qui attend que le vent ne se pour répandre. Pour te dire que tout celui qui s'est dit passer, il ne l'est pas forcément. C'est un pasteur. Tout celui qui s'est dit aussi prophète, il ne l'est pas forcément. C'est un frère qui a des dons. Un ministre de la parole, c'est un nuage fait. Pour qu'on sache que c'est un nuage qui a de l'eau. C'est après le secouement du vent. Quand le vent va s'écouler et qu'on voit répandre l'eau, c'est alors qu'on sait que c'est un ministre. Que dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de bons prédicateurs. Dans le média, de chaîne de télévision, tout le monde prétend être un ministre de la parole. D'après moi, la plupart ce sont des motivateurs. Un motivateur, c'est celui qui prêche derrière les amis. Celui qui prêche derrière l'aura 3 poignets. Parce que c'est un motivateur. Les motivateurs touchent les émotions. Mais tandis qu'un prédicateur, il touche les cœurs ou la conscience. Et quand le cœur est touché, c'est alors que les âmes sont arrivées vers la croix. Dans la communauté messianique, on n'a pas de motivateurs, frère. On a des prédicateurs. Pour toucher les émotions. Pour que tu dises que je prêche bien. Non, tu peux me dire, je n'ai pas bien prêché. Mais le ciel me dit, mon fils y a fait un bon travail. Dites-moi un peu. Jean-Baptiste, avant sa mort, il est resté comme avec combien de disciples? Personne. Car tous ont suivi en marche. Après sa mort, il est reçu. Et ceux qui sont les femmes, personne n'a été plus que Jean-Baptiste. Son église vidée. Son église vidée. Mais le ciel a réussi avec honneur. Nous devons être refusés par les morts. Il a accepté du ciel. Parce que tu as donné l'essentiel de ton message. Et je ne veux pas autre chose. Son devoir, c'était de présenter l'agneau. Après avoir présenté l'agneau, sa mission était finie. Voilà pourquoi il pouvait mourir. Même comme un chien comme un lapin. Pour Elohim, sa mission était finie. Le plus grand péché dans le ministère, c'est lorsqu'on t'a donné un message. Toi, tu donnes autre que ton message. Non, tu donnes autre que ton message. Voilà pourquoi, si nous croyons que le nom de Yehoshua Mashiach est véritable, consommons les sans modération. Partageons les sans modération. Continuons les réseaux sociaux. Faisons la publication. Moi, j'ai toujours dit, pour ces gens-là, je suis prêt à mourir. Pas maintenant. Parce que l'esprit n'a pas
Amen. C'est ici je porterai la couronne du politique. Pour dire aussi que tu peux avoir une bonne marchandise. Il faut avoir une politique de marketing. S'il y a le véritable message, il faut avoir la manière de pouvoir l'exprimer. J'ai ici dans l'assemblée, tout le monde confesse le nom de Yoshua. Je n'ai jamais enseigné ça. J'ai enseigné ça autrement. Parce qu'il voit des guérisons au travers de ces noms. Il voit des miracles au travers de ces noms. Alors, ne pas quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, pourquoi les compliquer avec des termes français? Le plus court. C'est quand on sait que je suis le pasteur de Yoshua. Je vais jamais dire à un fidèle, voici les noms, ça signifie ça. Il doit dire qui? Il va comprendre que si c'est là, vous perdez. Et ça, il y a solo. À la limite, ils prennent ça en modération. Amen. La deuxième des choses. Il lui dit, si vous voulez qu'il règne parmi vous comme le roi, il faut savoir, il prendra vos fils, il enverra les chefs de 1000, de 100 et de 50. Écoutez, Moïse avant n'avait pas compris. Quand Elohim l'a appelé, il était le type de leaders autoritaires. C'est moi à qui Elohim a donné la vision. Il n'y a que moi qui ai le droit de veto sur la parole. Il a commencé à juger du matin au soir. De quoi les regards? C'est là-bas. Il faut tailler. Banana pour taper. Panini. Kalamini. Katabas. Il y a qui nous a dit jouer. Au niveau de depuis qu'on a côté gardien, quand tu vas marquer, comment vous savez à 10 ans, 11 années? Si les choses ne marchent pas, c'est quand on veut croire que toi, c'est qui te suffit. Écoutez-moi, le seul Elohim de Moïse, c'est Nathan et Moïse a voulu m'obliger. Mamonika encore. Bampaka, Bayomo Nagana, Makol. Moi, si vous avez on va perdre des sangs. 18 ans, à Moussikala. On a bon, j'ai Moïse à Moïse. Voilà, je suis là, on a bien cité là-bas, de derrière. Assis là-bas, à Kakatana Balouké, il m'a touché. Façon Moïse à mon équipe. Amen. C'est pour dire, l'œuvre avancera. Aussi quand nous comprenons la place de l'autre, chacun autour de nous. L'animateur de la vision n'est pas lui-même le visionnaire. Quand il a reçu la vision, il a transmis. Et c'est maintenant le temps pour les autres de pouvoir proliférer. Vous savez, moi, j'aime notre message. Mais la jeunesse est notre communauté, laissez-moi vous dire, je n'aime pas votre passion. Il a quitté son église. Il a commencé sa vie. Il n'a même pas encore 10 ans. Depuis qu'il a commencé. Mais il a des assemblées partout au Congo. Vous pouvez avoir l'idée de celui que je parle. Il a quitté chez les Blancs là, là-bas. Vous comprenez de qui je parle? Qui demande à commis, n'a quartier numéro pour le baquet qui soit les
Le message que vous avez reçu, qu'en faites-vous? Le Père est là. Il nous a donné ce qu'il a dit. C'est à chacun de fructifier les talents selon leur mesure de sa grâce. Si le temps vous laissez du temps de votre apôtre, même si vous avez gagné au début. Donc, on va parler de l'homme sur le bâtiment au baiser. Qu'est-ce que c'est? Il a joué son rôle. Il nous a donné le message. C'est ce qu'il faut savoir. Les élèves de cette communauté, c'est pour le gène. C'est pour le gène. Vous savez le rôle. Travailler avec de multiples stratégies. Ce message touche les confrères. Yoshua n'avait pas besoin de tout le monde. Il avait besoin de 12. Avec les 12 aujourd'hui, quand tu parles de lui, tous les messages que vous avez reçus, il n'y a pas de vous laisser. Il est bon de faire de face à l'apôtre, c'est bien. Ça, c'est acquérir la sagesse du vieux. Mais la propagation de ces messages, là, quand vous parlez de l'apôtre, quand vous faites ça, voilà pourquoi nous devons travailler. On doit sortir de nos cocons ecclésiastiques. Afin d'amener au loin ces messages qu'on a reçus. Je vous amener. On comprend que le message au pétard nous là. Et c'est bien dans la place. À Sud-Bus. Avec un ami qui va passer des mots. Ami des mots passer longtemps. Mais oui. Moi j'ai toujours dit que Judas était même un apôtre fidèle. Il a accompli fidèlement sa mission après l'avoir accompli. Il est parti de moi. Il a accompli sa mission. Nous avons appris à travers Judas. C'est Judas a été gagné de Obiga. Asali Moussala est fidèlement et au décalé. Mais jusqu'au dernier souffle avec lui toujours maître. Qui donne un bon souffle avec lui comme un compte. Mais les 11 là, on était les mêmes messages. Ensuite, quand ça va là, on va comprendre. Les autres, toi et moi, nous prêchons. Le local, il y a d'autres questions. On a tout mis au le vieux Siméon, je suis Oyazala qui n'a pas. Siméon, je suis Oyazala. Nous, que faisons-nous ici? Ils sont tous pour ça, nous. C'est que nous avons un rôle à jouer. Nous n'avons pas pour ça. Je vais faire l'essai. Et je parle devant lui. Je l'ai connu l'apôtre quand je n'avais que 18 ans. Aujourd'hui, j'ai des cheveux. Maintenant, il est fait. Il a compris qu'il a pas s'aimer en fait. Il y a même des enfants qui ont des grandes églises de moi, mes propres enfants. Et ça va pas dans mon sous-sol, c'est même le pasteur de la communauté qui a plusieurs enfants. L'église est comme ça. Les gens ont compris que Joseph, l'interprétation de votre vie au Boxamana à Jacob. Ce que j'avais, je devais le mettre. Et c'est que chacun de nous sache le rôle qu'il est en train de jouer dans cette communauté. Et nous devons en contribuer positivement. Et la troisième des choses, il dit, il fera de vos filles des parfumeuses. Quand la Bible parle de fils, il ne s'agit pas déjà féminin. Et il ne s'agit même pas aussi de serre. On parle des hommes. Un ministre de la parole. Un ministre de la parole. Mais non.
Même Yehoshua lui-même. Il a fonctionné comme un homme et des fois comme une femme. Et sur les lèvres de la prophétie de Jacob, il a été un jeune lion. Mais quand tu as continué à noir lion, alors comme une lionne qui devra aller. Tu comprends là que Yehoshua a exercé son ministère comme un lion. Oh. Qu'il est mort. Le ministère change. Il devient une lion. Pourquoi tu es là? Réellement c'est vrai. Parce que la femme c'est la faiblesse. À cause de cette faiblesse qui a permis de se donner la mort. Et moi j'ai béni des soldats romains. Les soldats avaient la révélation. Quand il est mort, les soldats ont dit non. Là ce que je vois, ce n'est plus un homme, mais c'est une femme. Voilà, je dois l'aider. La césarienne. En train de faire sortir la mort. Il est l'église. Il lui donne des coups de lance sur la côte. Et le sang et l'eau qui sort. Le signe de la naissance de ce que tu es que je suis. Et là je vais parler des femmes. J'ai dit. Parce qu'il prendra vos filles. Je vais te démontrer par là que Yehoshua lui-même il était homme et femme. Et l'apôtre Paul vient aussi. Mes enfants, pour qui je souffre de nouveau, les douleurs d'entendre. As-tu déjà vu un papa qui a des douleurs d'entendre? Il y a des femmes. Donc Paul était homme, il était aussi femme. Et tu ne parleras pas que la fille unique de Jéphthé c'était une femme. Celle qui devait se sacrifier pour son père obtienne la victoire. Cette femme était le type de Yehoshua. Il devait être un sacrifice pour que nous, son peuple, ayons la victoire. Donc là, tu comprends que les filles dont la Bible fait mention ici, il s'agit de ministre de la parole. Il dit qu'il fera de vos filles des parfumeuses. L'évangile est le ministre de la parole. Les fabricants du parfum. Un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui sait fabriquer les parfums. Écoutez, lorsque tu lis la parole, tu vas voir dans Exode 30, verset 23. La Bible dit quoi? Et Elohim donne à Moshe la formule du parfum. Il dit tu prendras 500 cycles pour fabriquer le parfum. 250 cycles de roseaux aromatisés. Et 250 cycles de cinnamon. Ainsi tu vas le mélanger. Le tout donnera le parfum. Or, lorsque tu lis dans la parole, tu vas voir que le chiffre 500 donne que le chiffre 5. Motango, 5 plus 0 plus 0 égale 5. Ce qui signifie la grâce. Dans la grâce, nous avons ces 5 branches. Parce que la réalité, personne d'entre nous peut dire que réellement il est docteur, réellement il est apôtre, réellement il est pasteur. Non, on est comme
Mon côté, quand tu as colombé que Nanazali, mon tapissier, Nanazali, Thomas, Nanazali, mon sacré. Alors, tu as l'encol. Car c'est Abbas Yadia a mis la totalité de tout le ministère. Ouais, Abbas Yadia, mon Azana, va. Nous sommes que comme des branches de son ministère. Ceux qui sont comme des docteurs, ils ont réussi la grâce de Yehoshua, les véritables docteurs. Ceux qui sont son apôtre, ainsi de suite. Voilà pourquoi la première des choses, chaque ministre de la parole père avec humilité. L'évangile n'est pas un sujet de gloire. À cause de ce que l'homme peut faire en toi. Je commence à croire comme si tu deviens super. Non. Le seul qui mérite la gloire, c'est Yehoshua. Nous avons compris que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes devenus ministres par la grâce. Et tous que nous sommes, c'est par la grâce. J'ai dit qu'on devait mélanger 250 et 250. Le chiffre 250, c'est le nombre de sentinelles de l'église. Ezali motambo ya batsengeleke ya Eliam. La Deutéronome 14. Dans le temple de Salomon, il a classé 250 sentinelles. Il y a 250 sentinelles pour pouvoir veiller sur le temps. Un vrai ministre de la parole. Il est une sentinelle. Azali mon senzele bien la sentinelle n'est pas utile pendant le jour et la nuit. Voir l'approche de l'adversaire et arrêter. Pendant ce temps nous sommes, l'église a plusieurs défis. Il y a beaucoup de tendances doctrinales. Il y a des choses qu'on n'a pas connues avant. Ce qui se passe maintenant, c'est à multiples vitesses. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'avertir le père. L'air que les temps sont mauvais. Il faut comment activer la hanche. Si vous créez l'activation, vous avez vous allez voir, il y a même des gens parmi nous qui croient à ça. Il faut activer hanche pour qu'on soit créé l'activation. Et il y a d'autres qui vont plus loin. Ils présentent les noms de Yehoshua comme nous. Mais à part cela, il y a les apôtres. Je viens avertir nous tous. Quelqu'un peut prononcer le nom de Yehoshua comme nous. Nous allons les mesurer sur la base de la doctrine. Si doctrinalement parlant, il est à côté, il n'est pas notre frère. Il n'est pas différent de Jésus. L'apôtre Paul a dit ça. Si quelqu'un vient avec un nom de Jésus, que c'est lui qui vous a présent. Il peut dire qu'il prêche les noms. Les noms ne suffisent pas. Quand on mesurait à la limite, ça ne va pas. Amen. Est-ce qu'il reste dans le mesure de la parcelle comme nous? Il est Azali Penda. Namolai à l'opamolo. Il est hors. Tout Azali Penda. Attends prononcer les rochos. Attends parmi les vrais bandats de notre lobby. Azali. Amen. Alors je comprends. Et on a la solution. Vous avez dit que je ne sais pas si je vais venir. Il dit que ce qui nous dit, c'est un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui sait composer les parfums afin de dégager l'odeur. Or, l'odeur dont je parle ici, c'est l'éthique de la connaissance de la parole. Mais pour qu'on puisse composer ces parfums,
Moïse devait prendre des roseaux aromatisés. Et c'est là qu'il mange ces roseaux aromatisés. Mélangés avec la cinnamon. La cinnamon. Ça signifie quoi? Et il dit C'est chercher dans les Écritures pour en proposer un enseignement qui va transmettre au peuple la connaissance. Tu ne peux pas faire d'un seul verset une doctrine. Car la parole se soutient par elle-même. Il reçoit lui-même. Il est le protecteur. Donc personne d'entre nous. Non. Voilà pourquoi il faut toujours chercher. Aux écritures, aux sanguisina pour que vous formez les arbres de Moutala. Ça l'enseignement. Et c'est la spécialité des ministres. Il doit savoir faire des formules pour faire sortir le parfait de la connaissance. Voilà pourquoi dans le cantique des cantiques, quelle est la Soulamite? Donnons! Est un parfait qui se répond. Voilà pourquoi les jeunes filles te suivent. Donc pour que les jeunes filles suivent les noms, il fallait qu'ils sentent l'odeur de ses parents. C'est-à-dire il fallait qu'ils sentent la connaissance. Afin de pouvoir suivre les noms. Transmettons ce qu'on a reçu comme connaissance de la part de la une connaissance mal donnée. Pour lui, l'enseignement. Cet enseignement s'appelle l'hérésie. Car tout l'enseignement ne sort pas. L'hérésie est aussi un enseignement. Mais qui a pour soubassement l'esprit de l'erreur. Pour que les salut viennent, il faut que le roi fasse de nous des bonnes filles qui sont de parfumés. Des parfumés qui transmettent la connaissance. Et quand la connaissance est répandue, c'est alors que l'odeur sera sentie dans toute la pièce. Solo, il y avait qui reçoit, il a transmis les parfums. Aujourd'hui, les extrémités de la terre ont l'odeur de sa connaissance. Notre papa nous a donné aussi l'héritage de l'enseignement. C'est à notre tour aussi de l'enseigner aux autres. Vous allez sur les droits du roi. Il fait d'abord des captifs. Au fils. Il fait des captifs. Deuxième des choses. Il prendra des vos filles. Il en fera des parfumeuses. Il devient un vos fils.